de faire le maillage de la région, de Ndouloumadji à Waoundé. Partout, nous avions transmis le message de notre leader, demandant à la population de la région de se mobiliser pour soutenir le président. Pendant toutes ces années, j'ai eu le privilège d'être le seul et l'unique répondant du maître dans toute la région. C'est le lieu de lui remercier de cette confiance plusieurs fois renouvelée. Chemin faisant, le mouvement s'est massifié pour devenir aujourd'hui la principale force politique de la région. Avec mon ami El Hadj Baydi Sall, les villages les plus reculés ont été visités et sensibilisés. Je lui remercie aussi de sa confiance et de son amitié. Et pendant un instant, j'ai reçu le soutien fraternel de El Hadj Djibiba, qui a accepté de dissoudre son mouvement dans le nôtre. Je lui en remercie du fond du cœur et je ne tairai jamais le soutien en logistique qu'il avait mis gracieusement à notre disposition. D'autres comme Amadou Ndiaye et Oumar Ismaïla Diallo m'ont très souvent prodigué de très précieux conseils. Je leur rends un hommage éternel. Je ne peux pas oublier mon ami de toujours, Mody Sall, et son ami Mabal, et les dynamiques jeunes de Tchempeng, qui, lors de l'une des visites du président, ont rendu visible pour toujours Maître Malick Sall dans le pays. Cette grande démonstration lui a valu d'être un invité de la RFM à son retour à Dakar. Mes remerciements vont également à mon neveu Idi Diallo, un fidèle parmi les fidèles, de sa marque de considération et de son attachement à ma personne. C'est aussi avec beaucoup d'estime et de reconnaissance que je rends un hommage aux jeunes de Tchambé, de leur très grande fidélité et de leur confiance. Je remercie les villages de Forsou, de Mogoyalalbe, de Wourowodabe, d'Opéré et de Ogo, de leur hospitalité. Je terminerai par remercier mes amis Mamadou Samba Diallo, Saïdou Sy et Mohamedou Sy, qui ont accepté de m'accompagner dans mon nouveau projet, l'émergence de la ville de Ourossogui, la ville de mes aïeux. Après ces remerciements que je tenais à faire, je reviens à la déclaration objet de notre rencontre ce matin. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, notre seul slogan mobilisateur était Cap sur 2019. Ce message simple résumait le sens de notre combat, avoir en ligne de mire l'élection présidentielle de 2019 pour réélire le président. Tous nos supports publicitaires, t-shirts, casquettes, banderoles, véhiculaient ce message. Pourquoi Maître déploie tant d'énergie pour soutenir le président? On ne peut trouver la réponse en dehors du bilan de notre candidat. En toute honnêteté, le bilan du président est très élogieux. Nous ne reviendrons pas sur toutes ces réalisations. Le PSE, le PUDC, la CMU, le TER et les bourses familiales sont autant de programmes à la fois sociaux et infrastructurels qui vont modifier sensiblement le quotidien des Sénégalais. Les infrastructures ne se mangent pas, disent souvent les détracteurs, mais ils oublient souvent que conformément aux théories de la croissance endogène, que les investissements en infrastructures ont un effet macroéconomique important sur le taux de croissance à plus ou moins long terme. Les externalités positives des infrastructures se diffusent sur l'ensemble de l'économie par divers mécanismes. Donc, nous dirons que les infrastructures ne se mangent pas, mais feront manger. Notre pays est donc sur la voie de l'émergence. Pour cette raison, et seulement pour celle-là, le président mérite un second mandat. Conscient de cet enjeu, Maître Malick Sall a décidé de donner une autre envergure à son engagement politique en mettant en place le MTM, Malick pour tous, tous pour Macky, dont il est le président. Bien sûr, le maître nous avait demandé de continuer à animer le CAP 2019. Nous pouvions bien le faire,
Mais nous avons pensé qu'il serait préférable de fédérer nos actions pour une plus grande efficacité. Donc, à partir de ce jour, le MTM sera le seul et unique slogan fédérateur jusqu'au soir du 24 février 2019. Après la victoire du président, le mouvement aura rempli sa mission et peut-être de ses cendres naîtront une nouvelle vision et un nouveau engagement. Je reste et demeure un compagnon fidèle et loyal de Maître Malick Sall. Et la seule chose qui m'intéresse le plus, c'est de mériter sa confiance et de toujours et encore toujours être à son service par le verbe et par la plume. À partir de ce jour, nous lancerons notre campagne de parrainage sur l'ensemble des villages qui nous ont toujours fait confiance. Et pour rester fidèles à nos principes et aux valeurs auxquelles nous croyons, aucune signature ne sera obtenue sur la base de la corruption ou des promesses. C'est un acte citoyen et volontaire. Acheter une signature, c'est trahir la démocratie. Le parrainage devrait permettre de réguler le nombre de candidats, mais ne doit être en aucune façon une obstruction à la candidature d'un citoyen. Que Dieu bénisse le Sénégal.